c'est avec celle-ci que vous pourrez le faire. Moi, j'ai ressorti mes vieux fards, mes petits diamants que j'appelle, mes pigments qui n'existent plus. Moi, j'ai ressorti ceux-là pour le faire. Donc, on va faire ça ensemble. Je me suis inspirée de celui de Younique, en sachant que celui d'Younique est bien plus compliqué que celui-ci. Donc, je l'ai allégé. Il y en a moins, ce sera moins long et tout aussi sympa. Le résultat sera tout aussi sympa. Donc je vous mets le lien d'accès à la boutique. Pour les personnes qui utiliseront la palette numéro 4, du coup envoyez-moi un petit message si vous voulez les couleurs. Mais c'est celles qui sont, on va travailler, enfin vous travaillerez avec, si vous voulez le faire avec cette palette, sur les trois couleurs qui sont quand vous avez votre palette face à vous, qui sont sur la droite. Les deux bleus et le noir, je crois, qui est en tout dernier. Donc on va commencer par les yeux et on va, alors vous faites un teint, on va faire un teint très blanc. Moi je l'ai déjà fait pour la simple et bonne raison que sinon ça aurait été un peu long que je le fasse avec vous. Ceci dit, vous quand vous ferez ce maquillage, commencez par les yeux parce que comme on utilise des couleurs assez foncées, elles tombent un peu partout. Du coup faites vos yeux. Après, faites votre teint et après, venez finir avec le sourcil et le maquillage du dessus. Ça, c'est le petit conseil de départ. Moi, je l'ai déjà fait, donc, eh bien, on va attaquer tout de suite, si je trouve mon pinceau, voilà, par le maquillage de cet œil. On va utiliser la Victorious, c'est l'ombre à paupières en crème, mais du coup, qui est couleur chair. Voilà. Que j'utilise moi souvent en base, mais qu'on utilise souvent en base une telle couleur, elle va très bien. Donc on l'utilise sur toute la paupière, mobile, supérieure, on en met de partout. Je vous dirai à quel moment faire votre teint. Donc là on travaille les yeux. Celle-ci, la Victorious en crème, une couleur chair de partout sur la paupière. Ensuite on va travailler avec deux bleus. Donc moi, j'utilise mes petits pigments, du coup je ne vous les montre pas forcément parce qu'ils n'existent plus. Mais celles qui seront avec la palette numéro 4, vous utilisez les deux bleus du fond. Et puis pour les autres qui n'ont pas la palette numéro 4 et qui n'ont pas mes petits pigments en diamant, vous utilisez vos bleus à vous. Voilà. Donc le premier bleu qu'on va venir sur la paupière supérieure, avec ce pinceau qui va très bien, l'estompeur, qui le pose tout de suite correctement. Avec un bleu un peu plus soutenu, on va venir travailler dans le creux. Vous voyez, quand je vous dis que ça tombe, voilà, les petits, souvent quand on travaille avec des couleurs un peu foncées, quand ça tombe, c'est un peu pénible. C'est pour ça que je vous dis de faire le teint après, de commencer par vos yeux. Donc on pose et on estompe bien. Ensuite, avec un noir, vous allez venir faire le coin externe de l'œil et le creux pour bien le marquer. Les filles, quand vous arrivez, n'hésitez pas à faire juste un petit coucou en passant. Ça fait toujours plaisir. On estompe le noir pour pas que ce soit trop marqué. Coucou! Merci, ça va?
Ok, ensuite, donc là on a fini avec nos bleus sur notre paupière. On va rajouter un peu de doré qui va amener une touche. Là, j'utilise l'Optimistic de la palette des fards à paupières compactes. Vous le mettez là, sous le sourcil, pour apporter votre lumière. 2 crayons. Un bleu qu'on va poser à l'intérieur de l'œil. Donc, je vous avais prévenu, hein, celui-ci de maquillage, il demande un peu plus de produit que tous ceux que j'ai pu vous faire avant. Mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Surtout que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont tous ces produits. Et un argent qu'on va venir poser là sous l'œil en commençant bien par le coin interne. Et jusqu'au bout. Ensuite, comme le bleu, là, on en a mis un peu partout, vous reprenez votre crème splurge du départ et on va revenir dessiner joliment la paupière mobile. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un peu plus long que d'habitude, mais le résultat sera complètement différent d'habitude. Et puis c'est pour Halloween, une fois n'est pas coutume. On va faire la partie ici, à creuser la joue, avec un gros pinceau, l'estompeur va très bien pour ça. Et on repose les 2 mêmes bleus qu'on a mis sur l'œil, donc dans le creux de la joue. Alors je vous ai dit que je vous dirais quand est-ce que vous mettez votre fond de teint, pour celle du coup, comme d'abord travaillez vos yeux, après faites votre fond de teint. Le fond de teint vous le faites maintenant, vous faites les yeux, après le teint et vous finissez par ça. Donc on travaille avec les 2 couleurs. Je vais en profiter pour refaire un peu là. Ok, on se fait un ras de cils noir. Soit au liner, soit à l'ombre à paupières. Moi, je vais le faire à l'ombre à paupières. Avec un pinceau biseauté. Noir, noir. Et on les tire sur l'extérieur de l'œil. Pour vous créer un regard yeux de chat. J'enlèverai le bleu après. Donc pendant qu'on est avec le noir, on se dessine les sourcils en noir. Donc vous pouvez le faire au crayon, vous pouvez le faire, moi j'ai le fard, donc je vais le faire au fard. Vous pouvez le faire à l'ombre à paupières en crème, au fard en poudre. Vous avez plusieurs possibilités. Alors on dessine le sourcil en noir.
Bonjour aux nouvelles. Et là, avec le liner, c'est ce qui ira le mieux. On va venir faire les dessins au-dessus de l'œil. Donc le liner liquide noir, là, lui, il est... Alors, on y va, il est très bien. Bon, il n'y a pas de règle, on fait un peu ce qu'on veut. Ou un peu ce qu'on peut aussi. Parce que c'est pas évident. Mais voilà, c'est vite fait, bien fait. Et avec le bleu, donc celles qui ont l'eyeliner bleu, parfait. Moi, je le fais au crayon. Vous venez terminer, hop, avec du bleu. Voilà. Du mascara, le Epic. Il est très très bien pour ça. Je vais mettre 2 couches pour bien intensifier le regard. On va en mettre dessous aussi. Alors, mais on va mettre la deuxième couche après. Et on va terminer par la bouche. La bouche du bleu. Si vous avez un crayon bleu, vous le faites au crayon. Moi, je vais le faire avec le splash bleu. Parce que c'est pas c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. Donc pour le coup, je vais l'utiliser. On va le mettre sur l'extérieur de la bouche. On va faire le contour. Mais par contre, l'intérieur, on va le laisser tel quel. On viendra y mettre après un gloss. Alors, pendant que je mets le rouge à lèvres, je ne peux pas trop vous parler. C'est bientôt fini. Courage! Voilà, donc on laisse comme ça. On va venir mettre le gloss après. Je vais mettre la deuxième couche de mascara. Et on va terminer
pour amener les paillettes, le glacé avec l'illuminateur. Moi, je vais utiliser l'illuminateur en poudre. Vous pouvez mettre des paillettes aussi, des paillettes argent. Sur la pommette, vous pouvez y aller, hein, on est reine des glaces, donc on peut briller. Sur le nez, qu'on va finir de travailler. Au-dessus de la bouche, le menton. Et on va venir finir le nez. Avec votre pinceau qui est déjà plein de bleu. Là, je l'ai dessiné. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Bon. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on termine avec notre gloss. Alors moi j'utilise le lucide. Voilà. Il est rose très pâle. On le met en tapotant juste là où on n'a pas mis de bleu. Et c'est fini. Pour celles qui ont des filles, vous pouvez leur piquer leur couronne de reine, de princesse et la mettre. Moi, j'ai pas. J'ai qu'un petit garçon qui joue aux petites voitures, alors je me contente de perles dans les cheveux. Voilà les filles, le maquillage, la reine des glaces. Pas compliqué, il faut juste un peu de produit pour celui-ci. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup de m'avoir suivi. Super, merci beaucoup. Je vous dis à demain pour un prochain live et puis on verra ce qu'on fait. On n'oublie pas, on partage, on like, on commente. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci et je vous dis à demain. Bon après-midi, bye bye.